Bienvenue à toute la communauté de Tamkin et tout en fait qui nous regarde sur les différents réseaux. Cette fois-ci, je suis venu avec euh, une de nos éditions Tamkin International Talks très excellent, très merveilleux. Et ça sera dirigé par notre sœur Amina Nsenga Bitumba Ndoye. C'est une experte en fait en reconnexion identitaire et une formatrice en développement du leadership et entrepreneuriat. Le sujet d'aujourd'hui en fait s'intitule Tadjinia, ah oui, leadership et mentorat. Aujourd'hui, en fait, je vous invite, comme je le fais toujours, d'écouter attentivement, apprendre activement, c'est-à-dire prendre les notes. Vous pouvez aussi poser les questions au fur et à mesure dans les messages, le côté des messages. Et sinon, vous pouvez aussi lever les mains et elle sera prête en fait de répondre à toutes vos questions. De cette fois-ci, je vais laisser les mains à notre sœur Amina Nsenga pour nous guider dans les talks. Bonne écoute. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de partager avec vous ce talk que j'ai intitulé Tidjana, leadership et mentorat pour l'ancrage, l'alignement, la croissance et la voie de la transformation. Ce talk va mettre en lumière le mentorat novateur que j'ai moi-même expérimenté avec Madame la ministre Ngoné Ndoye, à travers lequel la transmission portait sur la spiritualité, les croyances, le leadership qui m'a permis de m'identifier pleinement à la Tidjana et de développer un leadership authentique et résilient. Nous verrons tout au fil de ces 45 minutes comment l'ancrage identitaire, l'alignement des valeurs et le mentorat peuvent vraiment nourrir toutes les sphères de votre vie, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles ou encore sociales et collectives, tout en reconnectant vous qui êtes cet individu à ses racines. Ce partage, selon moi, va illustrer que la transformation, la transmission de sagesse et de valeurs telles que celles de la Tidjana sont un levier puissant pour faire grandir la résilience, la confiance et l'impact dans toutes les dimensions de votre vie. Elle a été fondée en XVIIIe siècle par Cheikh Ahmad Al-Tijani. Si je le prononce mal, je m'en excuse encore. Mais la Tijana n'est pas seulement une confrérie soufie comme on le connaît, c'est aussi pour moi et dans ma lecture, dans ma compréhension, une véritable école de leadership et de mentorat ainsi qu'une pensée spirituelle et sociale qui m'a beaucoup appris et qui a formé de nombreux, mais vraiment nombreuses générations de leaders en Afrique. Elle enseigne que le véritable pouvoir naît de la maîtrise que nous avons de nous-mêmes. Elle vous apprend aussi que le mentor est un passeur de valeur et que le leader doit servir pour élever les autres. Ce modèle que j'ai moi-même expérimenté, observé, voire étudié, parle de 4 dimensions. Le leadership spirituel qui parle de maîtrise de soi, d'humilité et de service comme socle de toute autorité. Il y a évidemment le mentorat vivant qui va parler de transmission de savoir, de valeurs et d'expériences au-delà du religieux. Et puis, il y a l'engagement communautaire, construire des communautés résilientes et solidaires. Et on termine finalement par une actualité contemporaine dans ce leadership de service qui est inclusif et qui est surtout ancré dans l'identité culturelle. Le Tidjana, comme on le connaît, comme on peut le lire, qui parle de leadership et de mentorat, propose un modèle que je vois unique, mais qui unit par sa spiritualité, par sa transmission et ses actions sociales, la possibilité d'offrir une boussole précieuse pour le monde d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je vais vous partager mon expérience dans le mentorat avec Madame la ministre Ngoné Ndoye, qui m'a guidée, me guide encore, m'inspire et
m'a montré comment l'ancrage, l'alignement et le mentorat permettent de développer un leadership authentique et résilient. Si je vous parle de mentor, ce guide, celui qui doit explorer divers chemins, les expérimenter, se questionner, créer son identité à travers ses forces, à travers ses fragilités, sa vision et sa pensée, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis sans doute la continuité de son leadership. Il est enrichi par mes expériences, mes forces, mes fragilités, ma vision et ma pensée. Parce que oui, être mentoré, ça ne veut pas dire que vous devez suivre ce que votre mentor dit sans réfléchir, comme un robot, mais surtout vous inspirer. Et puis intégrer ce qu'il va vous transmettre à votre réalité pour pouvoir créer votre authenticité, le fait d'être unique. Alors, on va parler du premier pilier, donc j'ai nommé l'ancrage identitaire. C'est l'ancrage de notre identité. Comment se reconnecter à nos racines spirituelles et culturelles va nous permettre de savoir qui nous sommes vraiment. Parce que nous devons le savoir avant de se permettre de diriger ou influencer les autres. Dans la Tijana, j'ai appris que le travail de reconnexion se fait par la discipline et que la spiritualité et les pratiques des valeurs de cette confrérie pouvaient être adaptées à toute personne, qu'elle soit musulmane ou pas. On parle de discipline, on parle de spiritualité, on parle de pratiques de valeurs. Et là-dedans, on ne doit pas forcément s'ancrer dans la religion. Mais surtout, nous devons penser à nous ancrer dans nos décisions, dans nos actions. Et nous devons surtout, mais vraiment surtout, faire en sorte que nos décisions deviennent cohérentes et alignées avec nos principes profonds. C'est ce qu'elle m'a montré, ma mentor. Elle m'a montré ma voie. Elle m'a montré que nous, les mentorés, nous devons aussi explorer pour construire notre identité et développer ce leadership qui sera unique. Ça m'a personnellement, moi, permis de transformer des défis en opportunités de croissance. Et ça a été très important dans ma vie de tous les jours. Aujourd'hui, je suis là devant vous et je peux partager mon savoir-faire, mon savoir-être sans doute, parce que je vous parle et j'espère que vous êtes touchés, j'espère que vous entendez ce dont on parle. J'espère que ça résonne pour vous. Quand j'ai parlé de Tidjana, je savais qu'on allait penser que j'allais donner un talk autour de la religion. Non, pas du tout. Je vais vous dire que partant d'un mentor qui est de confession musulmane, moi qui ne me positionnerai pas forcément dans une religion, vous allez pouvoir voir qu'il est possible de capter, de prendre et de s'approprier des consignes, une vision, une voie. Le deuxième pilier que je vais partager avec vous, c'est surtout l'alignement de valeurs. C'est ça qui est important. Alignez vos valeurs personnelles, professionnelles, comme je l'ai dit un peu plus tôt, sociales, ce serait être intègre et en cohérence, envers vous-même. Parce que oui, le mentorat, comme votre expérience, comme votre vie, comme vos, comment pourrais-je dire ça? Est-ce qu'on va parler d'échec? Non, je ne pense pas. Mais comme tout ce que vous allez dépasser comme obstacle dans votre vie, va pouvoir vous aider à identifier vos valeurs profondes. Et vous verrez qu'en les expérimentant, en les explorant différemment et en les intégrant dans vos actions, vous allez transformer vos forces personnelles. Alors, je me répète si je n'ai pas été assez claire. Je voulais vous dire que
ce que m'a appris ce mentorat, ce que la vie qui vous mentore quelque part va vous apprendre, c'est que vous avez à identifier vos valeurs qui sont profondes. Mais ce sera seulement, et seulement si, vous les expérimentez, vous les explorez et vous intégrez le socle et le sol de toutes vos actions pour les transformer en force personnelle. Si je dois parler de moi, oui, il est question de moi, il est question de cette expérience que je veux transmettre. Et si on va parler de mon leadership à moi aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est une continuité d'un mentor, une version bêta, une version améliorée. Et là maintenant, je vais vous inviter à réfléchir à une chose et à vous poser un instant. Je vais vous demander quelles sont les 3 valeurs qui guident vos décisions chaque jour. Quelles sont les 3 valeurs qui guident vos décisions chaque jour? J'attends. N'hésitez pas d'écrire, n'hésitez pas de prendre la parole. On va transmettre, on va parler. Je ne suis pas professeur. Je forme, mais de façon interactive. J'aime discuter avec le public parce que je vais apprendre de vous, comme j'espère, vous apprendrez tout aussi de moi. Alors que quelqu'un puisse me dire quelles sont les 3 valeurs qui le guident, qui guident ces décisions au quotidien. Dites-moi. Alors, je ne vois pas forcément directement sur l'écran des réponses dans les messages, mais ce que je pourrais vous dire, et je vais vous demander sans doute de le noter, parce que j'aurai un document à vous transférer pour que vous puissiez finalement vous approprier ce que je vous transmets et pourquoi pas vous capaciter dans votre quotidien avec mes petits tips à moi. Par rapport au fait de parler de l'alignement des valeurs, vous saurez, et je pense que vous l'avez déjà expérimenté, lorsque vous voyez que vos valeurs à vous sont alignées, lorsque vous voyez que ce que vous pensez, ce que vous faites est aligné, vous allez développer une confiance, vous allez avoir cette clarté et donc pouvoir impacter dans toutes vos actions. Finalement, chaque jour, regardez quand vous vous levez, quand vous prenez des décisions et que vous faites des choses non à contre-cœur, mais des choses qui correspondent à vos valeurs, pas forcément des choses faciles, mais des choses qui sont vraiment alignées avec qui vous êtes, vous verrez que vous allez accéder à cette confiance. Cette confiance vous donnera cette clarté qui vous permettra d'impacter. Alors évidemment, je ne vois toujours pas de message dans le chat et c'est pas grave. L'important est que puissions nous comprendre, nous puissions surtout partager. J'espère que vous partagerez avec moi par la suite. Si je ne suis pas claire, dites-le moi et je reformulerai ma prise de parole. Pour encore une fois ici, mettre en pratique ce dont je parle, je suis actuellement en train de traverser une période de ma vie où je dois accompagner un de mes parents dans son combat contre le cancer. Et cela m'a pris tellement d'énergie. Cela me prend tellement la tête, clairement dit. Cela m'épuise. Cela me chahute. Cela me déstabilise. Cela ne me permet pas d'être moi-même à 100%. Ce que je vais vous dire, c'est que le fait de pouvoir puiser dans les valeurs dont je vous ai parlé au départ, donc d'être aligné avec moi-même, de pouvoir me connaître et de savoir qui je suis, ce que je peux faire, me permet aujourd'hui de me trouver devant vous, d'avoir le plaisir de vous transmettre mon savoir-être, mon expertise, malgré les turbulences de ma vie. Mon nom à moi est Amina Nsenga, je suis change manager, formatrice, conférencière, écrivaine aujourd'hui, je peux le dire. Je suis aussi entrepreneur et maman de 4 enfants.
Je suis cette femme africaine qui a fait tout au long de sa vie des erreurs, s'est relevée, mais a appris de toutes ces chutes. Je ne pense pas avoir eu un jour un échec. Je pense toujours avoir eu l'opportunité de faire mieux. Alors là, j'ai introduit finalement mon troisième pilier qui parle de croissance et de résilience. La croissance et la résilience, ce sont des choses que j'ai appris finalement dans la Tijana aussi, que j'ai lues et que je me suis réappropriées autrement. Pas que ce sont des choses que je ne possédais pas, mais ce sont des choses que j'avais envie d'améliorer et que vous pouvez vous-même améliorer, que ce soit à travers la Tijana qui, moi, me porte, ou que ce soit avec d'autres choses qui vous touchent, des choses qui vous ressemblent, des choses qui ne sont pas forcément dans votre quotidien, dans votre environnement direct, mais qui vont vous permettre de puiser au fond de vous, qui vont vous permettre de retrouver la personne que vous êtes. La Tijana enseigne la transmission personnelle qui forge une confiance pour notre impact. Si je parle de moi, encore une fois, je vous dirais que quand on fait face à nos défis, on a le choix, soit de rester bloqué, soit de faire de nos forces une clé de réussite. On doit les utiliser pour pouvoir avoir une bonne réflexion et créer donc notre propre chemin. C'est ainsi, pour moi, que se développe votre résilience, parce que je pense que vous l'avez tous et toutes déjà expérimenté. Et à cette fin, votre leadership va devenir authentique et durable. Alors, nous avons parlé de reconnexion identitaire, nous avons parlé de croissance et de résilience. Et dans tout ce que j'ai exploré, dans tout ce que je vous ai confié jusque-là, très simplement, j'ai envie de vous dire que vous vous êtes tous retrouvés dans ces 3 étapes. Oui, parce que ça fait partie de la vie. Le mentorat, comme le leadership, fait partie quelque part de ce qui fait de nous, les individus qui avons envie d'avancer, qui avons soit envie de porter, qui avons envie de créer et surtout d'impulser. Je vais vous demander aussi de réfléchir un instant à quelqu'un qui vous inspire, un mentor qui peut être votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père, frère, sœur, ami, peu importe. Une personne qui a cette énergie, une personne qui vous transmet son savoir-être et son savoir-faire et qui quelque part a cet effet ricochet en vous, qui vous donne envie d'être cette version de vous-même et vous apporte aussi cette énergie pour impulser et pour monter. Je vais vous demander de parler au fond de vous, de vous rappeler qui est cette figure inspirante. Qu'est-ce qu'elle a déjà changé de positif dans votre perspective d'avenir ou dans votre trajectoire quotidienne? Pensez à cette personne qui fait et qui a ce rôle dans votre vie. Que ce soit une star, une personnalité connue ou moins connue, ou de toute façon quelqu'un de votre environnement, mais pensez et réfléchissez un instant à cette personne qui, par sa simplicité, impose un mentorat. Cette personne qui est une figure inspirante pour vous. J'attends. Je ne vois toujours pas vos messages. Je ne sais pas si j'ai un souci, mais ce n'est pas très grave. Je vais parler de moi encore une fois parce qu'il est question de moi aujourd'hui et ce sera la première et la dernière fois parce que nous parlerons par la suite de vous. Quand je vous ai parlé de ce leadership authentique, de la croissance et la résilience, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce que ce leadership nous apporte. Un leadership de service et d'impact collectif.
C'est ce que j'ai compris dans la lecture de la Tijana, par laquelle ou pour laquelle je me suis identifiée en tant que femme, en tant qu'individu, mais surtout en tant que mentor et en tant que mentorée. Bien que ma mentor ne soit pas forcément dans ce courant ou dans cette vision, bien que ce ne soit pas la définition de son leadership, elle m'a ouvert la voie, la fenêtre au champ des possibles pour que je puisse me réinventer et me retrouver. Quand on parle de leadership de service et d'impact collectif, il s'agit là d'élever les autres. Et quand je vous parle d'élever les autres, on a toujours l'impression que le mentor va venir nous dire qu'on doit faire ça, ça, ça et ça. Et que le mentoré doit juste suivre et se taire. Non. Pour moi, de ce que j'ai compris, de ce que je transmets, de ce que je mets en pratique, je vous dirais que le mentor inspire. Il ouvre la voie. Mais vous qui êtes le mentoré, vous allez incarner la continuité en enrichissant ce leadership par vos forces, vos fragilités, votre vision et votre pensée. Il est dit qu'un leader Tidjani agit avec humilité, engagement et responsabilité. Il contribue à bâtir des communautés solidaires et résilientes. Et quand vous entendez juste cette phrase, vous voyez que quelque part, je suis sûre que là où vous êtes, ça vous parle. Je suis sûre que c'est quelque chose qui vous ressemble. Quand on relie son leadership à son identité personnelle, à sa spiritualité, et qu'on y met une action collective, on crée un impact durable autour de soi. Alors, je vais oser un peu brosser ce côté Tidjana, ce côté un peu rapport à moi, rapport au leadership, rapport au mentorat, qui en résumé reviendra à dire ancrage dans notre identité est égal à stabilité et clarté. Alignement des valeurs est égal à cohérence et confiance. Croissance, exploration est égal à résilience et impact. Ça, c'était pour faire quelque part un peu de théorie. Un peu de théorie pour que vous compreniez pourquoi Tidjana résonne en moi de cette façon. Ce n'est pas parce que je suis de confession musulmane, pas du tout. Mais c'est que je retrouvais quelque part un impact avec mes valeurs. J'ai retrouvé là quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui me pousse, qui me force à agir quelque part. Alors, il est question de parler d'Amina Nsenga. Amina Nsenga est cet enfant qui a été laissé lors de ses 14 mois en Europe, qui a grandi dans une famille d'accueil, puis qui a été pupille de justice, et puis qui est devenue maman, qui a dû créer son africanité. Alors oui, vous savez, quand vous êtes au milieu des Blancs, vous êtes trop noir, et quand vous êtes au milieu des Noirs, vous êtes trop blanche. Vous êtes entre l'Europe et l'Afrique, et malheureusement, vous êtes obligé de faire un choix. Alors certains iront du côté européen, d'autres du côté africain. Et pendant des années, j'ai eu cette dualité en me disant quel était l'endroit qui me représentait le mieux. Je n'étais pas noire ou je n'étais pas blanche. J'étais juste cette femme qui avait des valeurs. J'étais juste cette femme qui a eu un socle, inspiré peut-être de l'Occident, vu que j'étais en Occident, mais qui, quelque part, quand elle a eu cette réflexion, quand elle a eu l'opportunité de se questionner, de faire son introspection, a retrouvé sa réalité, son identité, ses ressources. Et ces ressources sont celles de la femme africaine que je suis aujourd'hui. Cette femme africaine qui est impactée par les orages de sa vie et surtout par cette rencontre humaine qui a été celle avec Madame la ministre Guenendoy. Alors beaucoup de femmes et d'hommes sont passés dans ma vie, beaucoup ont eu
à m'inspirer, à me faire avancer, évoluer, de temps en temps retarder, j'ai pu contourner, réfléchir pour me repositionner. Mais chaque personne qui passe dans votre vie est amenée à faire quelque chose pour vous changer, vous faire évoluer et vous faire développer. Quand on parle de ce mentorat innovant, je parle de ce mentorat parce que un jour, cette femme d'origine musulmane rencontre cette femme qui est issue de la diaspora d'origine congolaise. Elle est sénégalaise et de confession musulmane. Je vous ai dit d'origine musulmane, ça ne se dit pas. De confession musulmane d'origine sénégalaise, elle me rencontre et nos deux noms se ressemblent. Je m'appelle Ndoye, elle s'appelle Ndoye. Et elle voit en moi cette femme qui est brisée. Elle voit en moi cette femme qui n'est pas totalement construite. Parce que cette femme doit encore creuser, encore plus longtemps que ce qu'elle n'avait prévu. Elle doit creuser pour trouver un équilibre. Et cette façon de se creuser se transmet par le savoir-être d'une personne, mais aussi par la lecture. Par la lecture de beaucoup de manuscrits, par la lecture de l'histoire de la femme africaine quelque part. Et cette femme prend cette place petit à petit, prend beaucoup de place dans ma vie, prend beaucoup de place dans ma prise de décision et m'emmène à vouloir atteindre tous les jours l'excellence. Alors oui, j'en suis encore loin, mais j'y travaille. C'est un objectif, c'est devenu un savoir-être, c'est devenu un leitmotiv. Atteindre l'excellence, mon excellence, définie par moi, Amina Nsenga. Là où ce mentorat innovateur, c'est que cette femme, à un moment donné, se positionne, regarde la femme qu'elle a en face d'elle, l'analyse, voit ses forces, voit ses fragilités, et la pousse, et la pousse. Et l'outil de petites choses dont elle a besoin. Alors, si je parle de moi, on dira qu'elle m'a outillée de ce côté de la femme africaine que je n'avais pas. Elle m'a outillée par toutes ces casquettes de politicienne, de femme d'impact, de femme qui transmet. Et je l'ai adaptée un petit peu à ce que moi j'avais déjà, ce que je possédais déjà. C'est pas parce que vous avez un mentor que vous n'êtes personne. C'est pas parce que vous avez un mentor que vous n'avez pas déjà évolué dans votre vie. Finalement, ce que je voulais vous dire à travers ce talk aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que l'être humain qui adopte, non. Il y a des terres, comme le Sénégal, qui m'a adoptée, où je me sens moi, tout simplement moi, même en étant congolaise. Il y a ces personnes qui font barrage de votre vie, qui vous poussent, ces personnes qui ne sont pas forcément de votre famille, mais qui vous donnent une force. En tant que personne mentorée, vous allez toujours avoir cette possibilité d'échanger avec une personne qui ne veut pas que vous soyez freiné. Vous serez avec cette personne qui veut juste vous donner cette force pour avancer. Et c'est un peu comme un parent. Un parent voit en ses enfants la continuité de ce qu'il a fait. Et de façon positive, quand c'est fait de façon positive, vous verrez que le parent voit la réussite de son enfant quelque part comme sa propre réussite. Un bon mentor, selon moi, est cette personne également qui va vous donner le plus d'informations possible, le plus d'outils possibles pour pouvoir vous aider à vous capaciter. Et qui aura cette fierté à travers vous de voir sa version améliorée, sa version qui a cet objectif de devenir encore plus fort que ce qu'il n'avait pensé. Ne soyez pas forcément dans le domaine du leadership pour vous dire que vous allez avancer, que vous allez impacter. Faites un reset sur vous-même. Cherchez ce qui est au fond de vous. Puisez votre force. Apprenez à vous connaître. Et n'ayez pas peur de voir que vous avez des faiblesses, des fragilités, des traumas, c'est dans le moment. Parce que toutes ces choses qui semblent assez négatives, vous verrez que ce sera votre première force. Là où on vous a piqué jadis, c'est là où vous pourrez impacter beaucoup plus fort. Quand on se connaît, on détermine ses limites. Quand on se connaît, on s'arrête. Quand on se connaît, on ne va pas dans la confrontation. Quand on se connaît,
on n'est plus dans l'adversité, mais comme l'a dit une grande dame que je respecte beaucoup, Masséné Amoussa, on danse avec l'adversité. Il y a un moment dans votre vie où vous allez arriver, mentoré par une personne ou pas, juste par tout ce qu'il y a autour de vous, comprendre qu'il faut danser avec l'adversité. Le mentorat, la transmission, c'est de ça qu'il est question. Soyez des personnes qui écoutent. Soyez des personnes qui sont attentives, oui, des personnes qui sont attentives. Et quand je vous parle d'écouter, pas forcément écouter une personne qui vous parle, mais aussi vous écouter, être à l'écoute de la personne que vous êtes. Ce que m'a appris la possibilité de m'inspirer des autres, c'est qu'en étant la somme de ce que j'ai trouvé positif, en équilibre avec moi, ça m'a donné la possibilité de me retrouver devant vous aujourd'hui, à un tournant de ma vie où je suis quelque part chahutée, où je suis quelque part quelqu'un qui n'a pas forcément envie de parler, qui n'avait pas forcément envie de transmettre, quelqu'un dont le cœur saigne. Mais le mentorat m'a aidé à me positionner et me dire que chacun de mes engagements mérite que j'aille atteindre mon objectif. Soyez à l'écoute de votre personne. Trouvez ce qui vous pousse à avancer, que ce soit à travers ce que vous pouvez entendre sur le net, que ce soit précisément à travers une personne qui va avancer avec vous ou avec toutes les personnes qui sont dans votre vie, dans les domaines et dans les sphères dans lesquelles vous évoluez au quotidien. Faites de ce que vous apprenez, de ce que vous pouvez capter, des forces qui vous renforcent. N'essayez pas de calquer une personne. Prenez ce qui est bon, transformez-le et faites quelque chose d'encore meilleur. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de tomber. N'ayez pas peur de stagner. Sachez qu'il y aura toujours une seule personne comme vous. Vous allez être quelqu'un d'authentique, quelqu'un d'unique. Et c'est là que va être la force de votre leadership au sein de votre authenticité. Travaillez votre identité. Ça va vous donner de la stabilité et de la clarté pour pouvoir avancer. Soyez aligné avec vos valeurs. Vous serez cohérent et vous aurez confiance en vous, quel que soit le défi qui se trouve sur votre route. Et puis, on parlera encore une fois de croissance et d'exploration. Vous serez toujours confronté à des choses difficiles dans votre vie. Et c'est pas pour ça qu'il faut faire demi-tour. Je vous dirais tout simplement, restez résilient et impactant. Quand on a cette croissance, on avance, on monte petit à petit, on est confronté à de nouvelles choses, la capacité à vous explorer, encore une fois, faire cette introspection au fond de vous, de rechercher au fond de vous qui vous êtes, vous permettra de rester aligné sur vos principes, vos valeurs, être cohérent, avoir cette confiance, rester stable et avoir une vision claire. D'où je vous parlais de stabilité, de clarté, de cohérence, de confiance, de résilience et d'impact. Tout ça se trouve dans un ancrage de votre identité, dans l'alignement de vos valeurs et dans la croissance et l'exploration de tout ce que vous vivez au quotidien. Alors, je pense qu'il est 16h45, j'ai essayé d'aller vite. Donc là, on a 37 minutes d'échange. Il nous reste exactement 8 minutes ensemble. Et j'aimerais, pour ces 8 minutes, que vous puissiez partager avec moi, que vous puissiez me dire ce qui vous pousse à être la personne que vous êtes, ce qui vous pousse tous les jours, tous les matins à vous lever. Et que vous puissiez partager avec moi quelle est, au-delà d'une personne, la chose la plus simple qui vous aide à avancer. J'aimerais vraiment que vous puissiez partager ça avec moi et j'aimerais que vous puissiez aussi vous poser ces questions. Qu'est-ce qui fait que je puisse être moi en tant qu'être humain en cohérence
avec mes valeurs pour pouvoir avoir une vision claire. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez être, vous, à l'heure actuelle, en cohérence avec vos valeurs pour avoir une vision claire? Là, vraiment, je vous demande de répondre. Alors, je vais un peu chipoter sur l'écran pour voir si je peux trouver pourquoi je ne vois pas les messages, parce que ça m'ennuie. Je ne vois pas si vous écrivez comment garantir. Ah, voilà, maintenant je vois la vérité. Comment garantir l'alignement entre ses valeurs personnelles et ses objectifs professionnels? Comment garantir l'alignement? Ça, c'est Nouaïla Ezaoui. Merci pour la question. Garantir, c'est vous, vous êtes votre propre garantie. Ce que je peux vous dire, c'est que peu importe, et je vous l'ai dit, je l'ai répété vraiment dans l'insimplicité des choses, c'est que quand vous avez décidé de fonctionner d'une certaine façon, quelque chose qui vous ressemble, vous devez continuer constamment à avancer de cette façon. Et que ce soit dans le privé, que ce soit dans le professionnel ou que ce soit dans l'affectif familial ou encore amoureux, quand c'est non partout. Quand c'est oui partout. Avec un peu de nuance parce que le professionnel n'est pas le personnel. Mais vous devez avoir cette ligne de conduite, cette marque de fabrique qui vous ressemble. Vous êtes une personne qui restera droite. On saura que vous êtes aligné, que vous avancez, vous avez vos principes et vos valeurs et personne ne va vous les faire tomber. Que ce soit parce que vous êtes subordonné, que ce soit parce que vous êtes l'épouse d'eux, vous allez juste modeler la façon dont vous allez agir autour de vous, mais vous allez rester ancré sur vos convictions, vos visions, votre vision. Et du coup, je me suis corrigée, votre vision, vos pensées, ce qui va vous permettre de rester authentique. Je vois une autre question. Quels sont les livres que vous pouvez recommander qui vous ont aidé dans le mentorat? Alors, les livres, moi qui suis finalement catholique ou chrétienne ou qui sais-je encore, qui suis en train quelque part de faire une recherche, je vous dirais tout ce qui touche à la spiritualité et à la religion. Je vous dirais, allez vous procurer La fureur de l'invisibilité, c'est le manifeste de leadership que je viens d'écrire et qui est en impression et qui sera bientôt sur Amazon aussi. Je vous dirais d'aller en grand dans tout ce qui est leadership, reconstruction et reconnexion identitaire. Je vous l'ai expliqué, je suis cette personne qui n'a pas forcément grandi avec ses parents et qui a dû créer une identité. Mais on crée tous notre identité. On a nos parents comme mentors et après, on décide de se façonner. Alors, j'ai été celle qui n'avait pas forcément un parent au quotidien dans sa maison, mais qui a façonné son identité avec les adultes qui étaient autour d'elle, avec les amis, avec les professeurs, avec les entraîneurs quand je faisais du sport. Et de là, j'ai décidé de créer mon identité. Et un jour, je croise cette route et je suis bénie par le fait que Madame la ministre Gonene Ndoye aujourd'hui est bien plus qu'un mentor dans ma vie. Et cette femme me donnera toutes ces clés qui vont me faire grandir, qui vont faire en sorte que je dis, je suis devant vous et je vous réponds. En toute simplicité, commencez par écrire qui vous êtes. Commencez par écrire ce que vous attendez de la vie et surtout ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Commencez par voir ce que vous n'acceptez pas de l'autre et ne pas l'infliger à l'autre finalement. Soyez celles et ceux qui font ce qu'ils disent et qu'ils sont aussi ce qu'ils font. Il est important, vraiment, il est important d'être curieux. Il est important de potasser dans tout et quelque part, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, et ça je le fais parce que je l'applique moi-même, c'est que quand vous êtes dans une situation, quand vous êtes dans un domaine, dans un tôle comme celui-ci, essayez de vous réapproprier les choses pour qu'elles reviennent à qui vous êtes vraiment. Et prenez ce que vous trouvez d'impactant
et assimilez-le. Mettez-le dans un petit sac. Notez dans votre livre. Et puis un jour, vous verrez, vous ferez une liste et vous ferez un repas qui ressemblera à votre leadership, qui sera unique, mais authentique. En quoi les femmes peuvent-elles particulièrement bénéficier d'un mentorat enraciné dans la spiritualité? Je dirais que le self-control, la possibilité, comme je l'ai dit et comme l'a dit cette grande dame que je respecte beaucoup, Massélet Moussa, ne plus être dans l'adversité, mais plutôt danser avec l'adversité. Et quelque part de vous dire que quel que soit ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, vous allez avoir la possibilité d'accepter et d'avancer avec votre réalité. Donc la spiritualité, que ce soit ce côté religieux que vous voulez explorer ou plutôt la spiritualité qui émane de vos croyances, ça va vous permettre, en tant qu'homme, comme femme au final, d'être aligné avec vous-même, d'être porté par des croyances qui vont vous donner cette confiance et vous apporter cette clarté dans le jugement et dans les choix que vous ferez. Donc voilà, je pense que j'ai répondu aux questions plus haut, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'espère que oui, j'ai répondu aux questions qui ont été posées. On arrive tout doucement à 45 minutes. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de prendre le temps de venir à ce premier talk que j'anime ici. Je remercie évidemment à la Fondation Tamikine de me faire confiance. Et puis, je vais vous renvoyer un document qui pourra vous accompagner et j'espère que je pourrai prochainement être beaucoup plus impactante et vous transmettre d'autres choses qui vont pouvoir vous aider à construire votre leadership, que vous soyez aux études, que vous soyez dans le professionnel, que ce soit tout simplement pour créer votre famille. J'espère que ces clés vont vous aider à affronter la vie et pas à survivre, mais tout simplement vous accompagner et vous aider à vivre. Mon nom à moi, c'est Amina Nsenga. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Donc, je vais repasser la parole à mon collaborateur sur cette plateforme et je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, prochainement, le mois prochain, pourquoi pas, pour vous parler toujours alors d'une autre façon, c'est la prochaine fois, mais pour vous parler de la capacité à rester debout, quel que soit ce qui arrive sur votre route, et surtout d'avoir la possibilité d'utiliser une à une les clés que vous avez emmagasinées et avoir cette capacité de faire partir ce qui n'est pas nécessaire dans votre vie. Voilà. Merci beaucoup à vous tous qui ont assisté à cette merveilleuse Tamkine International Talk et une autre édition excellente. J'espère que vous avez appris grand chose en fait sur la leadership et le mentorat. À ce fait, on est arrivé à la fin de notre programme. D'accord. J'étais en train de recevoir plus des instructions. En fait, comme j'étais en train de dire, remercier à vous tous qui ont assisté et pour ceux en fait qui ont plus de questions, on laissera son contact dans le chat là-bas. Vous allez avoir son email ou bien vous pouvez nous contacter comme d'habitude et on va transférer les messages après coordinateur en fait, ou coordinatrice aujourd'hui, Amina. Cette fois-ci, en fait, nous prenons l'opportunité de dire merci beaucoup pour une merveilleuse présentation. Je vois aussi dans les chats, ils sont en train de dire merci. Et on espère en fait de vous voir bientôt avec une autre édition des Tamkine International Talks. Et j'espère que tous ceux qui sont ici vont vouloir assister et participer plus fort. Merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation que vous nous avez donnée une fois de plus. Et avec ça, on va clôturer notre édition. Au revoir et continuez à apprendre. Merci. Au revoir à vous.